Euh, Oh, la maillot, c'est vraiment pas bon. Bon, allez, je vais refaire un peu au propre. Je sais pas à quel point c'est vrai. J'ai la flemme d'aller vérifier, mais étant donné que c'est le genre de connerie qui est parfaitement probable venant de gens qui ne comprennent rien à ce qu'est l'informatique, on va. En gros, t'as l'Union Européenne qui est en train de commencer à essayer de se taper des délires de Chine, des délires de surveillance de masse, qui veut, pour lutter contre les pros, contre... Alors là, il parle principalement de la pédopornographie, de l'attaque sur mineurs, de ce genre de trucs, des drogues, des ci, des ça, qui veulent forcer les applications à simplement vérifier le contenu de tout ce qui va être envoyé. Genre la messagerie de Facebook doit vérifier ce que tu vas envoyer avant de l'envoyer, et de donner tout ça, et en supplément, ils veulent des backdoors dans tout le truc. Bon. Ils veulent forcer les gens à utiliser leurs données soit biométriques, soit leur identification, comme leur carte d'identité, pour valider leur âge. Premier point. Premier point, voilà. S'il y a quelque chose d'illégal, c'est pas aux plateformes de le gérer. C'est pas Facebook, c'est pas Instagram, c'est pas Twitter, c'est pas YouTube, c'est pas Google, c'est même pas les boîtes mail, c'est pas, voilà, c'est pas aux plateformes de gérer la criminalité de quelque chose. Le seul truc que doit faire la plateforme, c'est aller voir la justice de tel pays, on identifie la connexion dans ce pays, aller voir la justice de ce pays et dire, voilà, ce contenu a été publié de la part de cet utilisateur qui vient de chez vous. Sanctionnez-vous le machin. Et c'est à la justice de sanctionner le machin, c'est pas à la... Voilà. Hein. Alors oui, actuellement, tu as tellement flingué les services publics que la justice, il y a un tiers des magistrats en fonction par rapport à 2010, c'est bien. Maintenant, il faut que tu comprennes que les magistrats, ils font des trucs. Hein. Ces gens-là, ils sont pas là pour dépenser des thunes pour rien. Hein. Ils sont là pour faire la justice. Alors oui, dans ton cas, ça t'intéresse bien quand t'es Sarkozy, quand t'es Hollande, quand t'es Macron, quand t'es Le Pen, quand t'es voilà, quand t'es tous ces fils de pute, quand t'es Bernard Arnault, quand t'es bref, voilà, quand t'es tous ces fils de pute, oui, ça t'arrange qu'il y ait un tiers des magistrats et de leur foutre en plus de ça par-dessus un doublage de la petite délinquance, comme ça ils peuvent jamais te courir derrière. Hein. Bref, oui, dans ce sens-là, c'est cool, mais derrière ça, tu peux pas regarder, tu peux pas littéralement regarder une entreprise et lui dire gère les gens qui s'expriment sur ta plateforme. Non, non, c'est pas à eux de gérer ça. Maintenant, deuxième point, liberté d'expression. Ça fait partie des droits de l'homme, hein, ce truc. Ça fait partie des droits de l'homme. Si une personne veut dire quelque chose, elle doit pouvoir le dire. Que ce soit pénalement répréhensible ou non. Je le redis, hein, que ce soit pénalement répréhensible ou non, elle doit pouvoir le dire. D'un côté, elle doit pouvoir se faire lyncher la gueule verbalement parlant pour avoir dit ce truc. Il doit pouvoir y avoir des gens qui racontent de la merde pour pouvoir débunk le truc, pour que les gens qui pensent comme ça puissent voir le debunk, se dire ah merde, je pensais la même chose, donc je pense de la merde, donc voilà. Ou alors ah non, là ce debunk il a dit ça. Bref, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. L'apprentissage, c'est tu fais une erreur, tu apprends que c'est une erreur, tu corriges ton erreur. Et donc du coup, une personne même qui dit quelque chose de pénalement répréhensible, si elle ne peut pas dire cette chose pénalement répréhensible et avoir un argumentaire derrière qui vient lui dire ta gueule, ce que tu dis c'est de la merde, et un argumentaire qui ne se contente pas de lui dire ta gueule, hein, ce que tu dis c'est de la merde parce que, en gros, voilà, tu rajoutes le parce que avec 2 ans de discussion avec des gens qui ont les compétences et la patience d'expliquer le truc, et derrière ça, la personne elle aura évolué, elle arrêtera de dire de la merde et elle participera dans son entourage qui aura permis à cette personne de penser ce genre de truc, de lutter. Et donc c'est comme ça que tu luttes contre la désinformation. C'est pas en disant à la plateforme bannis-moi ce fils de pute, alors que c'est à toi de gérer ce truc. Hein, si jamais c'est une prise de parole qui mérite sanction, c'est à la justice de donner la sanction, c'est pas à la plateforme. Voilà, liberté d'expression. Voilà, premier point, la justice. Deuxième point, liberté d'expression. Et liberté de se faire corriger quand on dit de la merde. Tout le monde dit de la merde un jour dans sa vie, tout le monde est content de savoir, même si sur le coup ça fait mal à l'ego, tout le monde est content après coup de savoir qu'il a dit de la merde et d'avoir eu la chance de pouvoir corriger cette erreur. Bref. Et enfin, la vérification pour les fichiers pédocriminels, tout ça. Il faut juste une nouvelle génération d'encodage. Tu intègres la blockchain, en gros tu t'inspires du RSA, du chiffrement RSA, pour émettre des clés, en gros, et tu appliques ça à tout. Un micro qui enregistre a sa propre clé RSA qui va encoder le fichier audio. Et donc derrière ça tu mets, en gros, n'importe quel appareil a son propre identifiant, n'importe quel logiciel qui utilise n'importe quel appareil intègre l'identifiant au fichier. Donc par exemple si j'utilise un micro et Audacity pour enregistrer un audio, Audacity va intégrer dans le produit final que c'est ce micro-là qui a enregistré le truc. T'intègres le chiffrement RSA, t'intègres la blockchain qui peut fonctionner en privé, hein, là ça va aussi vite que d'encoder. Hein. Genre ça ne change rien, c'est juste que tu rajoutes une petite marque supplémentaire. Derrière ça, quand un truc télécharge une vidéo, tu mets l'identifiant de la carte réseau par exemple qui a téléchargé le truc. Et donc du coup tu as un deuxième niveau de marque qui apparaît sur le truc, tu as une deuxième marque. Et derrière ça tu as toutes les marques qui s'affichent les unes après les autres, qui te disent bon ben le premier à avoir émis le truc, le premier à avoir créé le machin, c'est numéro 1, enfin c'est A qui a créé le truc, B l'a téléchargé, tu peux potentiellement intégrer, bref, voilà, et tu fais ça et derrière ça t'as juste à retrouver le matos. Tu sais que par exemple en gros voilà, c'est sortie d'usine, t'as ton matériel sorti d'usine, t'as ta carte réseau qui sort d'usine et tu sais que ce truc va être vendu, va être distribué en France. Derrière ça si tu sais, là je te parle d'un cas particulier, voilà, le truc est fabriqué en Chine, monté en Corée, on va dire que c'est un truc Samsung. Parce que si c'est un truc Samsung, c'est fabriqué et monté en Corée. Bref, potentiellement t'as des trucs qui sont fabriqués à Taïwan, qui sont montés en Corée, qui sont expédiés en France. Le lot derrière ça, si tu continues de le retracer correctement, le truc va être vendu, va être distribué dans telle ville, dans telle enseigne, et derrière ça, tu peux potentiellement retrouver la personne qui a acheté le truc. Si jamais tu as besoin, tu fais en sorte que tu arrives avec un fichier pédocriminel, tu dis oh bah voilà, c'est passé par ça, c'est passé par cette ligne, on veut tous les watermarks de ce machin, enfin toutes les marques qui ont été impliquées dans la distribution de ce truc, on veut tous les identifiants. Et derrière ça, t'arrives devant toutes les justices du monde, t'arrives devant une gamine qui est en train de, une gamine de 3 ans qui se fait violer par 3 vieux de 50 piges, t'arrives devant n'importe quelle justice, et là t'as tout le monde qui va te regarder, ok donc alors ça on l'a vendu là, ça a été distribué à machin, c'est cette enseigne qui est le machin. Voilà, tout le monde va arriver, et là derrière ça tu peux arriver en mode FBI open up, voilà. En gros. Et ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça.
c'est juste une petite mise à jour à faire. Mais vraiment, quand je te dis petite mise à jour, c'est rien, hein, le niveau de mise à jour. Et derrière ça, tu peux être là en mode, si t'es créateur, que tu crains pour le truc, tu fais en sorte que tu défends le truc juridiquement pour qu'il n'y ait que, étant donné que tu veux mettre le truc pour la pédocriminalité, tu fais en sorte qu'il n'y ait qu'un acte pénalement répréhensible vis-à-vis des droits de l'homme, vis-à-vis des droits de l'enfant. Voilà, c'est tu prends un truc qui est accepté par toutes les cours internationales pour justifier le machin, et tu fais en sorte que ça ne puisse être défendu que si c'est combattu par toutes les cours internationales, si c'est combattu par machin, si c'est. Bref, tu peux pas, tu interdis par exemple, tu interdis l'utilisation de cette marque, Samsung par exemple, peut te regarder si tu veux regarder, si t'as l'État français qui dit ouais voilà, on a retrouvé ça dans tel truc de chez les jeunes, bon les manifestations sont autorisées dans les droits de l'homme, ces gens ne font rien d'absolument illégal, bah nique ta mère, bah va chier un coup. En gros, tu fais le truc de sorte à ce que si ça rend les droits de l'homme, si ça rend les droits de l'enfant, si ça rend le droit international, ok, vas-y, envoie. Si jamais ça ne rend pas ça, va niquer ta mère, tu te débrouilles comme avant, à l'ancienne. Et comme ça, tu vois, t'as le truc qui fonctionne. Et derrière ça, tu as l'autre option complètement qui se coule, de t'as machin qui vole la vidéo de trucs, qui vole le projet de machin, enfin de voilà. Dans le monde où tu as des gens qui essaient de se voler les uns les autres leurs matériaux, et sous prétexte que c'est numérique, on peut pas savoir qui a fait le truc, voilà, si, on peut savoir parfaitement qui a créé le machin en premier, et qui est à l'origine du truc. Si par exemple là, il y a quelqu'un qui installe un verre sur mon portable, et qui fait tourner, qui fait enregistrer le truc, avec cette mise à jour, son logiciel, son OBS, son Audacity, qui enregistrerait le machin, enregistrerait en disant ça vient de ce micro. Derrière ça, tu fais en sorte que un speech to text qui transcrirait le machin, qui transcrirait l'audio en machin, dirait ça vient de cet audio, c'est ce truc. Bref, en gros voilà. Et derrière ça, si tu rajoutes en supplément une date, si tu ajoutes, en gros, si tu fais en sorte d'ajouter la date dans le hash de la clé, ben globalement, dans le hash de la clé qui permet de donner la marque, si en gros, en version simple, si tu t'arranges à pouvoir retrouver la date dans la, entre guillemets, signature numérique du fichier, tu prends simplement celui qui a créé le truc en premier ici, par exemple. Bref. En supplément, tu rends obligatoire, par exemple, là, c'est juste des questions de sécurité de données. Je sais pas si je l'ai fait, si normalement je l'ai fait, mais bref. Non, je l'ai peut-être pas fait, donc du coup, je vais faire un, on a 12 minutes, je l'ai peut-être pas fait, c'est peut-être dans l'autre. Ouais, écoute, on est en fin de journée, je commence à fatiguer. On verra plus tard. Bref. Et donc du coup, voilà, tu peux potentiellement retrouver le truc, derrière ça c'est le premier, et derrière ça t'intègres une sécurisation de l'utilisation de absolument tout, tu intègres une vraie sécurisation du machin, si le micro est utilisé, si la caméra est utilisée, tu intègres des options, en gros c'est des options, comment ça s'appelle, il y a Underscore, Micode et compagnie là, qui ont fait une vidéo il y a pas longtemps sur des trucs, des espèces de anti-malware automatisés qui vont prendre des actions contre les trucs. Tu automatises l'action de couper le micro, détecter qui est rentré, par quel port ça passe, de tracer tout ça, de signaler le machin et de pouvoir instantanément à la décision du mec, enfin du propriétaire du truc, envoyer ça aux forces de l'ordre, tout ça qui vont pouvoir interagir et arriver et dire ah oui, il y a violation de problème de vie privée, il y a tentative d'espionnage, il y a. Voilà. Bref, maintenant je vais, alors au cas où je l'ai pas fait, mais je vais repasser le coup de gueule au cas où. Si vous voulez le faire comme vous comptez le faire, dédommagement automatique dès qu'il y a une fuite de données. En gros, actuellement, ce que vous voulez faire, c'est forcer l'utilisation de la carte d'identité, de données biométriques, le visage, la voix, ce genre de trucs, mais essentiellement le visage, ou utilisation de la carte bancaire pour vérifier si la personne est majeure ou non. Vous êtes des blaireaux. Au niveau de l'Union Européenne, au niveau de la France, vous êtes des blaireaux infinis. Donc du coup, vos trucs ne sont pas sécurisés. Ils sont à peu près autant sécurisés que TIAP, là, le truc qui est sorti, qui était en gros le truc que les mégères utilisent pour bitcher sur les gens, sur les mecs sans que les mecs puissent ne serait-ce qu'accéder au machin. Ce truc-là, il y a une fuite de biodonnées. Bref, il y a une fuite de données de leur faciès de toutes les utilisatrices. Et actuellement, tout le monde peut voir toutes les utilisatrices qui est dessus. Ce genre de fuite, c'est pas une question de quand ça va, enfin c'est pas une question de est-ce que ça va arriver, oui ou non, c'est une question de quand ça va arriver. Étant donné que c'est fait par des blaireaux qui ont l'habitude de lancer des numéros verts pour régler les situations, ce sera tous les jours des dizaines de milliers de personnes qui vont se faire voler leurs données. Donc, si vous voulez le faire comme ça, très bien, on va le faire comme ça, mais il y a compensation pécuniaire à chaque fois qu'il y a une fuite de données et utilisation de la donnée. Si c'est une donnée biométrique, comme le visage, les yeux, la carte d'identité, quoique non, on va gentiment pas considérer la carte d'identité, mais si c'est quelque chose comme les empreintes, les yeux, l'empreinte digitale, l'empreinte rétinienne, la voix, le visage, bref voilà, si c'est une donnée biométrique, on met le tarif au milliard à l'utilisation, au milliard à la fuite de la donnée, donc empreinte digitale, c'est une fuite, empreinte rétinienne, c'est une fuite, visage, c'est une fuite, voix, c'est une fuite. On met chaque fuite au milliard, et chaque utilisation de la fuite au milliard. Voilà. Utilisation fuite de données, carte bancaire, carte d'identité, mail, mot de passe, tout ça. Si ça fuite, au million. Utilisation de la carte bancaire pour un virement de 10 balles, puis un autre virement de 100 balles, ça fait 3 millions pour la fuite de la carte bancaire. Si tu penses que je déconne sur ce genre de truc, dis-toi que ça vaut absolument pas. Hein, on est perdant en trade. Si tu penses que 1 million c'est trop, non, c'est absolument perdant. Parce que derrière ça, c'est une fuite de données obligatoire qui a lieu à chaque seconde. Genre la probabilité que la fuite de données de toutes tes données, hein, de toute ta vie, la probabilité que ça arrive, ça augmente de millisecondes en millisecondes. En gros. Jusqu'au moment où ça explose, une première fois, jusqu'au moment où ça explose une deuxième fois, jusqu'au moment où ça explose une troisième fois. Regarde TIAP, regarde Free. Il n'y a pas longtemps là, dans l'année, Free, ils en ont rien eu à foutre. Il y a toutes les données, RIB, carte bancaire, carte, numéro de téléphone, d'ailleurs ça fait partie des données, bref voilà. Ok, donc si vous voulez nous forcer à utiliser nos données privées ou nos données biométriques pour nous identifier, d'accord, mais vous assumez les conséquences. Étant donné que vous ne fournissez pas quelque chose de valable, c'est de façon sécurisée, et je te garantis même un truc, une application à télécharger sur le Google Play Store ou l'App Store d'Apple, c'est de la merde, parce que derrière ça suffit qu'il y ait un verre ou un malware ou n'importe quoi d'installer sur l'application qui prend la photo, et la photo elle est diffusée. Hein, ne prends jamais ta carte d'identité en photo. Pas avec, tu peux la prendre avec un appareil, un vrai gros appareil photo, si tu veux, mais il faut ressortir le machin instantanément, mais n'utilise pas ça, ne l'envoie pas sur un ordinateur. Hein, voilà, ne fais pas ce genre de truc. Parce que instantanément ton truc va être gardé. Si tu n'effaces pas la totalité des données de ton disque après avoir transféré ta photo de carte d'identité derrière ça, un malware passe, il analyse toutes les données entre guillemets masquées. En gros, tous les trucs, quand tu fais supprimer la corbeille, en fait, les données elles existent toujours sur ton disque dur, c'est juste que ton OS ne les lit pas. Mais il y a des logiciels qui vont parfaitement lire tout ça. Donc si tu n'effaces pas, en fait, derrière ça, même quand tu as supprimé avec la corbeille, derrière ça, n'importe qui a accès à ton ordinateur, physiquement ou non, peut récupérer ta carte d'identité, la photo de ta carte d'identité que tu as pris il y a 5 ans et que tu t'en rappelles même plus.
Voilà, on est sur ce genre de truc. Donc si vous voulez nous forcer à prendre des photos de nos cartes d'identité, de nos cartes bancaires, à utiliser nos cartes bancaires comme ça, sur des trucs où vous n'avez aucune garantie que ce ne soit pas vérolé, très bien, mais vous en assumez les conséquences derrière. Et les conséquences, c'est millions pour la donnée de base, milliards pour la donnée biométrique. Si on fait ça, on est d'accord. Et si vous êtes là en mode vous êtes complètement con, on fera jamais ça, on laissera jamais passer ça, c'est la garantie de ruiner la totalité de notre économie, très bien, on est d'accord. C'est la même chose pour la vie privée. Et je mets un spoiler, la vie privée est autrement plus important que ta stabilité économique de religieux de fils de pute. Voilà, allez tous.